Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos. Et je dis série parce que dans ma playlist, donc vous avez vu j'ai un petit peu tout rangé parce que c'était un peu le bazar, sur ma chaîne en tout cas. Donc j'ai fait différentes playlists. Donc il y a les playlists pour les tags, d'autres pour les tutos alu, d'autres pour les tutos fimo, d'autres pour les tutos autres que l'alu et fimo. Vous avez une playlist pour les nail art, on va dire vite fait, hein. Je suis pas une pro non plus, et les petits maquillages artistiques pour éventuellement le carnaval et Halloween, et les playlists revues. Donc quand je vous parle une nouvelle créatrice ou un nouveau site que j'ai découvert ou un produit que j'ai découvert, je vous fais une revue sur le produit. Et là je vais commencer une nouvelle série de vidéos qui sera les vidéos initiation, qui sera en partenariat avec filaluminium.com. Donc je remercie encore le site internet pour ce partenariat. Vous allez me dire oui, elle dit du bien sur le site et tout machin. Ben oui, parce que pas parce que c'est un partenariat, mais parce que c'est moi qui les a choisis. C'est pas eux qui sont venus me voir en me demandant veux-tu faire un partenariat avec nous. Non, c'est moi qui a été les voir en connaissance de cause, puisque je suis cliente avant tout chez eux depuis X années et que je connais leur fonctionnement sur un point de vue du site, comment ils fonctionnent, comment ils sont et ce qu'ils proposent comme produit. Donc j'ai tout simplement, voilà, je les ai tout simplement contactés suite à mon annonce de la dernière fois comme quoi j'allais faire beaucoup de tutos. Donc le début de la vidéo va être un peu loin, si jamais ça vous intéresse pas, vous allez tout de suite à la suite, ça sera plus simple, mais là je tenais d'abord à m'expliquer pour ne pas le réexpliquer à chaque fois. Donc sur ma bannière de ces vidéos, ce sera marqué Cassimini en partenariat avec filaluminium.com, donc c'est normal, c'est un partenariat que je fais avec eux. Je me suis dit qu'étant donné que j'allais arrêter plus ou moins les créations, j'allais avoir beaucoup moins de matériel. Puisque voilà, comme toute créatrice, on se fournit notre matériel parce qu'on a des commandes, et quand on a des commandes, on recommande, et ainsi de suite. Là, je me suis dit, je voulais vraiment faire des super tutoriels avec des vous m'excusez s'il y a du bruit, mais dehors il pleut averse. Je voulais vraiment vous faire des tutoriels et des revues sur des produits qu'on voit pas forcément tous les jours, qui sont pas forcément non plus donnés, mais comme je vais beaucoup moins pratiquer, je vais aussi beaucoup moins m'en servir, et ça m'embêtait de dépenser de l'argent dans des produits que j'allais pas forcément utiliser autant qu'avant, ou des produits que je vais utiliser juste pour vous montrer, mais qui ne va pas plus me servir que ça après. Mais il y a des produits, enfin, ils en valent quand même vraiment la peine. Donc je me suis dit, bah écoute, lance-toi, va à la rencontre des professionnels. Donc j'ai été voir filaluminium.com pour leur demander si un partenariat leur intéresserait. Bien évidemment, ils m'ont répondu oui, très facilement. Ils sont très gentils, très professionnels. Les commandes sont très rapides à venir. Et ils ont du matériel de très bonne qualité. Et ça, je tiens quand même à le préciser. Donc leur filalu. Déjà, vous en trouvez pas partout sur le marché. Comme les leurs, c'est pas possible. Déjà, ils n'ont pas énormément de concurrents, il faut dire ce qu'il y a. Sur la toile, vous tapez fil aluminium, vous allez directement sur leur site, c'est pas pour rien. Ils ont du fil aluminium spécialisé, enfin vraiment fabriqué, conçu pour le bijou. Donc, ils ont des fils aluminium de très bonne qualité. Et ils sont garantis sans nickel. Ils sont testés. C'est pas juste on vous le dit, il n'y a pas de nickel. Non, ils les testent. Leurs produits, il n'y a pas de nickel dans leur fil aluminium. Il ne déteint pas sur votre peau parce qu'il n'est pas coloré par-dessus. C'est-à-dire qu'on sort une bobine argentée et on va l'atteindre en, je parle violet. C'est directement, alors d'après ce que j'ai compris, c'est un système de laser qui va directement teinter dans la masse. Voilà. Donc ça ne déteint pas sur la peau, c'est sans nickel. Je tiens à le préciser, c'est pas un fil aluminium je vais dire de bidon, n'importe quoi. Un fil aluminium de fleuriste, qui eux, à la rigueur, on s'en fout, hein, s'il y a du nickel dedans, c'est pour mettre dans les plantes. Là, c'est du fil aluminium sans nickel pour le bijou. Donc voilà, je tiens à le préciser, c'est très important. Donc, ce fil aluminium est donc sans nickel, il est disponible en différentes tailles, donc ça je reviendrai dessus dans d'autres vidéos, dans différentes couleurs et dans différentes textures. Vous avez vraiment le choix dans tout. Et ce qui est bien, c'est que filaluminium.com, depuis quelques temps maintenant, agrandit un peu sa gamme et va un peu au-delà du fil aluminium. Il propose aussi des cordons de cuir, des tours de cou, des outils, bien évidemment, pour l'alu. Et c'est d'ailleurs là où j'interviens aussi, c'est que je vais vous montrer comment on se sert de ces outils, à quoi ils servent, et voilà. Donc notre but premier est de faire donc, des vidéos qui ne seront pas forcément longues. Bon, celle-ci sera en l'occurrence, puisque je me devais de vous informer de ceci.
Mais les autres vidéos qui suivront, donc j'aurai toujours mes tutoriels, hein. Dans la semaine il y aura toujours un tuto, il n'y a pas de problème, mais il y aura aussi ces vidéos initiation qui servira justement à cibler tout le monde, même les petites débutantes, les grandes débutantes qui ne connaissent pas du tout l'aluminium. C'est vrai que c'est pas forcément facile de se dire tiens demain je me lance dans l'alu, je vais au magasin, je prends de l'alu et alors les vendeuses elles ne savent absolument pas du tout déjà, enfin elles vont vous vendre ce qu'elles ont parce qu'il faut qu'elles vous vendent ce qu'elles ont, mais elles n'en savent pas plus que vous sur la qualité, sur comment on le travaille et tout. C'est là que j'interviens justement, puisque moi je vais vous expliquer les pas à pas du fil aluminium. Donc dans un premier temps je vais vous montrer les différents outils qu'on peut utiliser pour l'alu, à quoi ils servent, comment on s'en sert, où les trouver. Mais pas que ça, je vous montrerai aussi des techniques de réalisation, c'est-à-dire comment faire une spirale en alu proprement, facilement, comment lisser votre fil, comment assembler votre fil, comment tresser votre fil, comment... Voilà, tout ce qu'on peut se poser en termes de questions de base de fil aluminium, je suis là et je vous montrerai comment faire. Donc ce sera des petites vidéos où je vous montrerai soit un produit, soit je vous montrerai une technique, mais ça sera dans la rubrique initiation en matière d'aluminium. Donc au fur et à mesure du temps, j'aurai d'autres vidéos concernant toujours les initiations, mais peut-être dans d'autres domaines créatifs. La FIMO, le scrap, enfin je sais pas, selon ce qui se fera. Mais voilà, cette rubrique initiation sert à ça. Et là notamment tout ce qui concernera le fil aluminium pour le moment, ça sera en partenariat avec filaluminium.com que je remercie beaucoup. Donc là nous allons passer au bref du sujet parce que j'ai déjà économisé je ne sais pas combien de temps. D'ailleurs je me suis promis de mettre un petit minuteur après de moi parce que je déballe. Et aujourd'hui nous allons, comme je l'ai mis sur ma page Facebook, parler de ce petit truc là. Donc ça s'appelle une pince flush cutter. Qu'est-ce qu'une pince flush cutter? Donc je vais l'ouvrir. Bon ouais, j'ai déjà ouvert en fait, hein. C'est juste que je la re-range, je ne vais pas l'abîmer. C'est bête, laissez-moi. J'aime pas acheter les emballages. C'est débile. Mais c'est vrai, voilà. Alors, cette pince, je vous la montre. Voilà, elle est parfaite, hein. Elle est nickel. Elle est nickel, voilà, elle est trop bien. Elle est trop bien et elle est super. Alors je vais vous montrer une pince de découpe normale, une autre. Donc celle-là aussi, hein, vous pouvez la trouver sur filaluminium.com, donc les deux, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est celle que j'utilise depuis longtemps, vous voyez, elle est un peu, voilà, ça fait 3 ans. 3 ans et demi, maintenant que je touche au fil aluminium, ça fait 3 ans et demi que je la détiens. Alors elle se carapastouille, le truc il s'enlève à chaque fois, faut que je remette là. Dans l'ensemble j'arrive à y faire, donc là si vous pouvez voir de très près les dents de ma pince ont juste morflé, qui fait que j'ai encore de plus en plus de mal à couper mon fil avec. Et je vais vous montrer tout de suite, parce que je pense que le mieux c'est de montrer, hein. Il n'y a pas meilleur mot que les images. Voilà. Donc ça c'est une pince normale. Ça c'est un fil aluminium de 2 mm, taille normale. On va couper, voilà. Alors déjà vous voyez, j'ai fait un coup et c'est pas encore totalement coupé. Donc déjà je suis obligée de forcer avec mes mains et ça fait mal. Surtout quand elle est très usée. Et comme vous le verrez, je sais pas si vous allez voir là. On va essayer de concentrer l'image là-dessus. Mon fil n'est pas droit. Voilà, vous voyez, il part en pointe. Ce qui veut dire que, je vais en couper un autre tout de suite. Hop. Si je veux faire un bracelet, donc un bracelet, mettons, on fait un rond. Donc un rond, il y a 2 extrémités, on est d'accord. On va couper une, on va couper l'autre. On fait l'autre rond. Arrivé au bout, là, on aimerait pouvoir les accrocher ensemble. Donc avec, par exemple, du fil 1 mm. Voilà, on va prendre du 1 mm, on va les entourer ensemble. Parce qu'on ne veut pas les chevaucher. Ça peut arriver, on ne veut pas les chevaucher, on veut qu'ils soient vraiment face à face, comme ça. Et ben on peut pas. On peut pas parce qu'ils sont pas droits. Vous voyez, ils sont pas coupés droits, ils sont pas coupés nets. Donc déjà, ça, on peut pas le faire avec une pince normale. Deuxièmement, quand vous allez... Je vais en couper un plus long. Hop, faire... Oui, attendez, hein, parce que là... Je le fais tout de suite. J'arrive. Hop. Nous allons, hop, faire, mettons, une boucle, comme ça c'est. Pour un bijou, par exemple. Un bijou, bah, il faut que ce soit classe. Ah, j'ai du monde. Un bijou, il faut que ça soit super et tout, super bien fini, parce que sinon ça sert à rien de faire un bijou, si c'est bâclé. Et là on voit en fait, en l'occurrence, qu'au bout de nos boucles, bah, c'est pareil. C'est pas joli, parce que c'est pas net, vous voyez. Ça fait... Alors moi, avant de découvrir ce produit, je limais. C'est-à-dire je prenais une lime à ongles et une petite lime et je limais mes bords. Voilà, pour que mes bords soient vraiment nets. Parce que c'est pareil, si vous voulez enfiler une perle dans ce
cet orifice, vous pouvez pas. Vous pouvez pas parce que le fil est pas droit. Donc vous allez être obligé de prendre une pince, mettons une pince ronde, et aplatir au bout pour pouvoir rentrer comme il faut votre perle et tout. Et ça va être le caca. Ça va être très chiant. Cette pince là, ça c'est donc la flush cutter. J'ai choisi de dire cutter flush, mais non c'est flush cutter. A plusieurs particularités. Alors, la première particularité, donc on la voit pas, si on la voit de ce côté-là. Là, vous voyez, elle a un petit ressort. Voilà. Et ce ressort va permettre déjà d'avoir... ça va couper tout seul. Vous allez moins forcer sur vos mains, et ça, c'est le paradis. Déjà, quand vous n'avez pas forcé, c'est vraiment bien. Par contre, je précise, cette pince, la flush cutter, elle est spécialisée pour la découpe de souple. Elle est spécialisée dans la découpe de fils souples et non pas de fils durs comme le fil câble, le câble, tout ça. Il n'est pas conseillé de faire ça avec ça, c'est vraiment pour les fils mous. Hein, pour les câbles, il y a des pinces pour câbles. Là, c'est pas une pince pour câble, c'est une pince pour fils mous. Mais elle vous facilite le travail. Donc là, on va travailler sur le 2. Mais alors, imaginez le 3 et le 4, c'est le paradis. C'est le paradis. Donc, elle se présente comme ceci. Donc déjà, on dirait un peu comme un cutter. Hein, vous savez, comme les outils pour couper les branches dans les arbres. Clac, c'est net. Et bien là, c'est pareil. Regardez. On prend la pince et regardez. Ça vient tout seul et c'est droit. C'est ça la particularité de ce fil et c'est juste trop bien. Moi, j'en reviens pas. C'est vraiment net. Regardez, c'est tout droit. Alors, on va pas voir bien comme il faut. Je suis déçue. Si, regardez, comme c'est net. Donc là, vous prenez deux bouts, mettons un grand bout. Hop. Regardez. Mais c'est nickel. Et ça se coupe tout seul. Vous n'avez pas besoin de forcer. C'est paradis, paradis, paradis. Là, je vais prendre le bas de ma tasse. Pardon. Ça se fait pas avec une tasse, mais en l'occurrence, j'ai bu un café, donc je mets ma tasse à côté. Voilà. Par exemple, si là, je fais un petit rond, vous voyez, comme ceci. Hop. Je veux l'assembler. Et bien là, regardez. Regardez. C'est parfaitement face à face. Je n'ai plus qu'à mettre, voilà. Soit une pointe de colle, vous mettez une pointe de colle à bijoux, fouette, vous attendez que ça colle. Une fois que ça colle, vous consolidez avec ça. Vous pouvez faire des crayons, je sais pas quoi. Mais le principe, c'est que ça coupe droit. Vous voulez faire une vrille, une spirale, c'est droit. Et déjà, vu que c'est droit, et bien, automatiquement, ça ne coupe pas. Enfin, ça fait pas mal, ça irrite moins la peau. Donc voilà, la flush cutter, elle est trop bien. Regardez quand elle coupe toute seule. Même des tout petits bouts. Généralement, avec ce genre de pince, quand il nous manque un bout comme ça, on n'y arrive pas parce que ça écrase. Vous voyez, regardez, ça a du mal. Ça a du mal quand c'est trop court, et voilà, ça écrase. Que là, c'est net, quoi. Je veux dire, il n'y a pas d'autre mot. Et ça fait tout seul, regardez. Et voilà, et voilà. Elle est pas belle la vie. Alors, cette pince, bon. Je vais pas vous mentir, attendez, je cherche tout de suite la facture. Oups. Elle vaut quand même 8,52 € sur filaluminium.com. Moi, je trouve pas ça si cher que ça. Je trouve pas ça si cher que ça parce qu'il y a quelques années, quand même, il faut dire ce qu'il y a quand le fil aluminium est sorti sur le marché. Ce genre de pince coûtait plus de 6 € la pince. À l'heure d'aujourd'hui, ça se fait de plus en plus, on arrive à les trouver à 3-4 €. Donc ça va. Mais là, pour le coup, bon, c'est pas énormément plus cher qu'il y a 2 ans sur le marché. Sauf que ça a son efficacité. Je veux dire, même pour les enfants. Je veux dire, moi, ma fille, des fois, on fait des petites décos ensemble en fil alu. Et ben c'est moi qui lui coupe son fil parce que avec ça, elle n'y arrive pas. Là, on a une bonne prise en main. Les pinces sont bien ergonomiques, donc on a bien. Ça fait pas. Là, c'est hyper large déjà. Alors, moi qui ai des petites mains, machin. Là, c'est tout fin, donc c'est bien une bonne prise en main. Et juste avec le pouce, vous arrivez à couper votre fil. Moi, je dis que c'est vraiment. Ouais, j'adore cette pince là, franchement je la recommande à toutes les débutantes. Une pince, vous l'achetez une fois, elle vous fait longtemps. Regardez, celle-là qui est pourtant, bah voilà, c'est une petite pince simple, ça fait 3 ans que je l'ai. Bon, elle commence à rendre l'âme, faut dire ce qui est, mais bon, ça vaut le coup d'investir. Investissez directement là-dedans, avec ça vous coupez tout, vous n'avez plus besoin de plus prendre la tête avec ça, à changer ça régulièrement, vous prenez que ça. Donc voilà, je tenais vraiment à vous la montrer parce que moi, franchement j'en suis conquise. Moi qui ai l'habitude de travailler à la chaîne, et ben, je peux vous assurer qu'à la fin vous avez mal aux mains. Et j'avais même acheté une grosse pince pour vous dire
de bricolage pour couper mon gros fil parce que j'avais plus de force dans les mains, c'était juste pas possible. Avec ça c'est bon, c'est résolu. Avec ça, clac, ça coupe. C'est déjà le fait qu'il y a le ressort et tout, enfin je sais pas, l'ergonomie de la pince fait que ça coupe tout seul. Voilà. Donc j'espère que ce tuto vous plaira, enfin c'est pas un tuto, cette revue sur ce produit vous plaira. Donc la flush cutter qui est disponible sur le site de filaluminium.com pour 6 €, 8,52 € pardon. Je vous mets le lien direct en barre d'infos, vous avez juste à aller en bas, dérouler la barre, hop, vous avez le lien, vous cliquez et vous l'achetez. Et voilà, moi je dis que ça. Je dis que ça parce que ça, il n'y a pas d'autres mots, il n'y a pas d'autres mots. Voilà. Donc moi je vous laisse pour le moment. Hein, et puis je vous retrouve très vite pour un nouveau tuto, pour une nouvelle revue. Je ne sais pas ce qu'il y aura, mais il y aura plein de choses parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Oui. Donc voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.